Dans la vallée fantôme, des femmes jaguars, au cœur d'une profonde forêt, noire et luxuriante comme la chevelure d'un aztèque, devant la porte de pierre, là, j'ai rencontré une fois une petite dame, pas plus haute qu'une enfant de 7 ans. Son visage et sa robe étaient taillés dans le bois. Elle fumait la pipe en fredonnant comme à part soi. Elle a posé sur le sol un bol plein de lait de hyène pour abreuver une tortue pourvue d'une tête ratatinée de bébé. Une tortue avec de longues pattes rouges de cigogne. Je suis l'émissaire. C'est en bas que ça se passe. J'ai 15 ans. Je suis une jeune fille en pleine confusion génitale. J'ai blasphémé et j'ai vomi dans la rangée des géraniums de ma mère. Ma mère est un sphinx. Elle porte des diamants au bout de ses griffes. Elle a un drap sur la tête. D'étranges diagrammes sont dessinés à ses pieds. Elle a un candélabre dans la main. Elle se balade dans le salon en disant « Pourquoi tant de chichi à propos de la personnalité ?» Ma mère a du mal à avaler la réalité de mon être. Elle me dit qu'à ce train, quand j'aurai 20 ans, je serai une vieille sorcière toute ridée. Moi, les rides, je trouve ça beau. J'aime les mains longues et sèches comme la dépouille d'un serpent. J'ai décidé d'écrire des lettres d'amour à mes cauchemars. Mon cher Satan, mon tigre noir, je veux pratiquer l'outrage. Sur le balcon de l'immeuble d'en face, parfois la nuit, les portes s'ouvrent. Une femme avec de longs cheveux noirs comme des cordages sort avec un plat rempli d'os qu'elle renverse sur le balcon pour les corbeaux. Elle me regarde en essuyant le plat avec ses cheveux. Elle me dit « Vous n'avez pas de la viande avariée, de la viande qui pue, de la viande décomposée !» Elle me fait des signes par-dessus la balustrade. Ses doigts bougent, ils tombent dans la rue, comme des étoiles filantes. Je voudrais pratiquer le abracadabra. Hein, les conteuses? Je voudrais, en parlant, faire bouger les appareils photo. Je voudrais, en les nommant, faire un trou dans l'objectif et tirer un orchestre d'un moucheron mort. Un vent d'automne caresse les arbres au crépuscule de la 9e lune dans le bois d'érable qui borde le vieux chemin. Il fait juste encore pas assez nuit pour voir sur la route 2 hérissons écrasés. Le vent s'engouffre dans le salon. Au loin, une cathédrale s'écroule. Le grand lustre se balance comme une pivoine de sang. J'entends la musique de la fin du monde. En haut d'un immeuble, une baignoire déborde. Un grillon chante. C'est un intrus dans mon rêve. En bas,
L'herbe a un comportement de vermicelle animé. Je voudrais vous parler du délicat mécanisme de mon esprit. Mais je suis comme une enfant abandonnée dans une monstrueuse machine à vapeur. Quel écrou est-ce que je dois tourner? Il n'est pas sûr qu'elle soit humaine. Elle sent la bête. Elle est nocturne. Elle s'appelle Virginia Fur. Elle passe à travers les arbres, montée sur une roue. Ouais, je sais. Ça paraît impossible, mais il y a une roue et elle est dessus. Elle tourne à une vitesse incroyable. Dans ses cheveux, les rossignols aveugles sont pris au piège. Ils chantent dedans des airs mélancoliques et sauvages. Un bélier noir sort de l'étang. Dans sa bouche, il tient une balance en or. Une petite fille bien grasse sort des rhododendrons avec son poney aux grands cils. Sur le bord de l'étang, un petit garçon essaye de se faire piquer par une grosse araignée velue. Il a le projet secret de choper l'ADN de Spider-Man 3. La petite fille va à sa rencontre. Elle lui dit « Allons dans la gadouille ». Elle trace dans la terre un cercle parfait avec sa baguette en plastique de Barbie la fée. Elle dispose aux 4 coins du cercle le cœur d'une biche, la dent d'un nouveau-né, les cheveux d'une hôtesse de l'air et l'oreille interne d'un cachalot. Le bélier noir avance doucement. De temps en temps, il secoue ses pattes mouillées. Il vient se placer au centre du cercle. Le petit garçon prend une pierre triangulaire tranchante. Il saisit le bélier par sa corne en spirale. Il lui tord le cou en arrière. Il met en évidence ses artères battantes. Il lui tranche la gorge avec la pierre. La petite fille recueille le sang bouillant dans le creux de ses mains. Elle dit « Buvons le lait écarlate du paradis, petit frère. Renouvelons le sang vivant du mythe. Nous allons violer le royaume des cieux. »